Samuel Eto'o en colère contre les Camerounais. Après le discours de Paul Biya pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Cameroun, Samuel Eto'o supprime son poste sur la célébration de la 3e place des Lions à la dernière CAN par Joël Onana un an après l'obtention de cette 3e place face au Burkina Faso. Les internautes n'ont visiblement pas apprécié que Samuel Eto'o brandisse cette prestation comme un trophée. Samuel Eto'o s'est fendu d'un message de félicitations sur son compte Facebook adressé aux Lions indomptables pour leur parcours lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en début d'année 2022 au Cameroun. Une compétition à l'issue de laquelle l'équipe nationale de football du Cameroun n'a pas pu faire mieux que la 3e place. Aujourd'hui marque une année complète depuis que nos Lions indomptables ont remporté la 3e place à la Coupe d'Afrique des Nations organisée dans notre beau Cameroun, un moment de fierté pour tous a écrit Samuel Eto'o. Une sortie suite à laquelle le président de la FECAFO a essuyé de vives critiques d'internautes qui pensent d'une part que l'histoire du Cameroun dans le football africain ne permet pas qu'on se réjouisse d'une 3e place à la CAN et d'autre part que Samuel Eto'o ferait mieux de s'exprimer au sujet de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Certains reprochent à l'ancien attaquant son silence autour de cette affaire. On finit d'abord avec Amougou Belinga, après on va voir Tonka à lâcher l'artiste One Love. Il cherche quoi célébrer, il n'y a pas moyen. Le pauvre ironise le journaliste Jean-Bruno Tagne. Face à cette déferlante, Samuel Eto'o a supprimé son poste moins de 24 heures après la publication. Lutte contre le terrorisme au Burkina quand Tibet trouble le sommeil de certains hommes de tenue. Il n'y aura pas d'excuse ni de pardon pour un porteur de tenue qui dira qu'il ne doit pas aller au front. Il n'y a pas de raison que les civils y aillent et que nous n'y allions pas. S'il y a des gens qui jugent qu'ils ne sont pas en mesure de combattre, il vaut mieux qu'ils retournent à la vie civile. C'est ce qu'a laissé entendre le président de la transition, Ibrahim Traoré, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la conférence des commissaires de police, qui est intervenue le 9 février dernier à Ouagadougou. Pour un langage de vérité, sans éteint. Car, nombreux sont les civils qui, face à la crise sécuritaire que vit le pays, ont accepté de se faire enrôler pour défendre la patrie pendant que certains, corps habillés, ainsi qu'on les appelle, qui ont pourtant bénéficié d'une formation militaire, se prélassent dans des maquis et autres bistrots, sans oublier que certains officiers supérieurs se tournent les pouces dans des bureaux climatisés. Certes, la militarisation de certains, corps habillés, on le sait, était déjà dans les tuyaux, mais quand on analyse de très près les propos du chef de l'État, on peut mieux faire. Des sapeurs-pompiers aux policiers en passant par les douaniers et les agents des eaux et forêts, tout le monde devrait désormais aller au front pour défendre la patrie menacée dans son existence. Certes, certains hommes de tenue pourraient, d'ores et déjà, avoir le sommeil trouble, mais il reste évident que face à l'urgence de la situation, c'est le devoir qui les appelle. Et lorsqu'il s'agit de sauver le pays en danger, aucun sacrifice ne doit être de trop. Il faut donc que les uns et les autres acceptent de mouiller le treillis afin que soit reconquise l'intégrité de notre territoire dont près des 3/4 sont sous la coupe réglée des hommes armés qui y sèment la mort et la désolation. On peut déjà se féliciter du réarmement moral dont font montre les FDS et les VDP si fait que jadis présentés comme un havre de paix, le Burkina Faso est devenu aujourd'hui une déglingue sociale pour ne pas dire un pandémonium où la vie humaine a perdu son caractère sacré tant on y tue et massacre à tour de bras. Toutefois, tout en appelant à l'engagement de tous les corps habillés au front, il serait injuste de ne pas reconnaître qu'en plus des soldats, militaires et gendarmes, les paramilitaires à qui s'adresse indirectement le successeur de Paul-Henri Sandaogo Damiba, ont aussi payé un lourd tribut à la guerre injuste et barbare qui nous a été imposée. Car, nombreux sont les policiers, douaniers et agents des eaux et forêts qui ont péri dans des attaques dirigées contre leurs postes respectifs. Cela dit, on comprend que la gravité de la situation commande que les uns et les autres se donnent plus pour que bientôt, nous puissions, en chœur, chanter l'hymne de la victoire. Ce n'est pas impossible pour peu que le président Ibrahim Traoré, en tant que chef suprême des armées, mette les équipements nécessaires à la disposition des forces combattantes. Car, le tout n'est pas d'engager des hommes sur le terrain, il faut leur donner les moyens qu'il faut au risque de les livrer comme de la chair à canon, à l'adversaire dont la cruauté, on le sait, le dispute à la perfidie. Cela dit, et en attendant le vrai combat qu'annonce le président Traoré, on peut déjà se féliciter du réarmement moral dont font montre les FDS et les VDP sur le terrain, eux qui, de jour comme de nuit, n'ont eu de cesse de mettre en déroute des assaillants quand ils n'en voient pas abattre certains d'entre eux. Bravo et courage à vous, la nation tout entière vous doit une fière chandelle. Burkina, Mali et Guinée appellent à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Les ministères des Affaires étrangères du MEL,
de la Guinée et du Burkina Faso ont tenu une rencontre ce jeudi 9 février à Ouagadougou. La rencontre s'est soldée par une déclaration par laquelle les trois pays en transition décident de mutualiser leurs efforts. Les chefs de la diplomatie des trois pays demandent aux organisations sous-régionales et régionales de revoir leur copie suite aux sanctions. Les sujets comme la réussite des processus de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel, la promotion de la bonne gouvernance, et la mutualisation des moyens pour relever les défis sécuritaires, économiques et humanitaires ont fait l'objet d'échanges. Les ministères des Affaires étrangères des trois pays entendent faire de l'axe Conakry-Bamako-Ouagadougou le moteur du développement de leur pays. C'est à partir de Conakry que les deux autres pays souhaitent s'approvisionner en hydrocarbures, énergie électrique et autres produits de grande consommation. Sur le plan sécuritaire, les trois pays ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts et ceux des pays de la sous-région. Tout en encourageant la recherche de solutions endogènes aux défis auxquels leurs pays sont confrontés, les ministres ont réaffirmé leur engagement à examiner tout partenariat qui respecte leur souveraineté et répond aux besoins de leur population. Pour ce faire, ils ont réitéré leur attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, explique Olivia Rouamba, ministre burkinabé des Affaires étrangères. Les trois pays appellent à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Ils demandent aux deux organisations un appui technique, financier, concret et conséquent pour soutenir les efforts de sécurisation et accompagner le processus de retour à un ordre constitutionnel. Nous ne nous réinventons pas la roue, nous ne sommes pas contre l'Union africaine, nous ne sommes pas contre la CEDEAO, déclare Maurice Kouété, ministre guinéen des Affaires étrangères, qui ajoute « Nous voulons plutôt, à travers nos trois pays, donner l'exemple qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire plus pour les populations africaines pour lesquelles nous sommes à la tête des États. » Les trois pays ont décidé de mettre en place et d'institutionnaliser un cadre permanent de concertation au plus haut niveau, afin de faire de ce partenariat Bamako, Conakry, Ouagadougou, un axe gagnant pour le bien-être des populations.